Aujourd'hui, nous parlons des moments que la WWE a cachés à propos de Chyna. Nous allons nous pencher sur les scènes et les scandales que la WWE a tendance à minimiser ou à ignorer. Elle était la 9e merveille du monde. La première femme à détenir 2 fois le championnat intercontinental et une pionnière qui a ouvert la voie à la division féminine d'aujourd'hui. Sa carrière a également été marquée par des sketchs délirants de l'attitude era, des chagrins d'amour bien réels et des controverses qui ont fait la une des journaux. Nous allons parler des coups sauvages, des humiliations, du désordre des coulisses et des détours pour adultes qui ont défini son héritage. Chyna a fait irruption à la télévision de la WWE au début de l'année 1997 en tant les muscles silencieux de la dégénération X. À une époque où les femmes étaient surtout utilisées pour attirer l'attention ou comme manager, elle avait l'air d'avoir sa place dans un concours de culturisme. Sa musculature était si imposante que les catcheurs masculins avaient peur lorsqu'elle les fixait. En mettant des coups bas aux hommes et en évitant les habituels combats à l'arraché, elle a forcé les fans à reconsidérer ce qu'une femme pouvait faire dans le catch professionnel. La WWE nous rappelle souvent qu'elle a remporté le championnat féminin à WrestleMania 15 et qu'elle a été la première femme à participer au Royal Rumble. Ce qu'elle oublie, ce sont les moments crus, sans filtre, où elle a humilié ses adversaires masculins ou s'est fait humilier elle-même. L'un des moments les plus sauvages de sa carrière s'est déroulé à l'automne 1999, lorsqu'elle s'est battue avec Jeff Jarrett. À l'époque, le personnage de Jarrett était un chauvin qui se promenait avec des appareils de cuisine et réprimandait les athlètes féminines. Dans les semaines précédant l'événement en direct Unforgiven, il a attaqué des femmes avec des poêles à frire et des rouleaux à pâtisserie. Chyna a fini par en avoir assez. Lors d'un épisode de SmackDown, elle a pris d'assaut le ring avec une poêle, l'a frappé à la tête, lui a arraché son pantalon et s'est promenée en le portant tout en le forçant à s'appuyer sur un tablier. La foule s'est déchaînée alors que le dur à cuire se tenait là, émasculé. Cela a préparé le terrain pour leur match Good Housekeeping à No Mercy, une stipulation dans laquelle tous les articles ménagers étaient légaux. Ils se sont battus avec des balais et des tartes, et elle l'a épinglé après lui avoir écrasé une guitare sur la tête. Jarrett est parti à la WCW le lendemain, laissant Chyna avec le championnat intercontinental et une place dans l'histoire. La WWE aime citer la ceinture, mais montre rarement le tablier et le segment de travestissement qui ont fait acclamer les fans si fort. Le personnage de Mark Henry, Sexual Chocolate, a été un autre moment tristement célèbre. Au début de l'année 1999, Henry était dépeint comme un homme à femme libidineux. Il a commencé à flirter avec Chyna, qui a fait semblant de lui rendre l'appareil pour le piéger. Lors de l'épisode de Raw du 18 janvier, elle lui dit qu'elle a un ami nommé Sammy qui veut le rencontrer. Henry est arrivé sur le ring avec sa vraie mère au premier rang. Lorsque Sammy a enlevé sa perruque et révélé qu'elle était un homme travesti, Henry a eu un haut le cœur et a vomi. Chyna a ri, puis lui a asséné un coup bas vicieux, le laissant se tordre devant sa mère horrifiée. Ce sketch était intentionnellement cruel et reflétait la mentalité de l'attitude era, où tout était permis. Aujourd'hui, la WWE évite de le rejouer parce qu'il repose sur l'humour transphobe et l'émasculation publique. Chyna a également démoli des femmes lorsque l'histoire l'exigeait. Lors de l'épisode de Raw du 30 avril 2001, elle a défendu le championnat féminin contre la jeune Trish Stratus. À l'époque, Trish était encore en train d'apprendre les ficelles du métier. Le match a été essentiellement une destruction unilatérale. Chyna lui a asséné un coup de poing, l'a jetée comme une poupée de chiffon et l'a clouée au sol après une powerbomb. Trish n'a pratiquement pas attaqué et les commentateurs ont insisté sur le fait que Chyna était inarrêtable. Aujourd'hui, la WWE considère Trish comme une grande championne de tous les temps. C'est pourquoi elle mentionne rarement ce match au cours duquel elle a semblé complètement impuissante. C'est un rappel de l'avance de Chyna sur ses pairs en termes de force et de présence. Sa querelle avec Chris Jericho à la fin de l'année 1999 a mis en évidence à la fois sa dureté et les tensions qui régnaient dans les coulisses. Jericho était un heel en devenir qui prenait plaisir à se moquer de Chyna parce qu'elle voulait lutter contre des hommes. Lors des Survivor Series 1999, elle l'a vaincu pour conserver le titre intercontinental, en lui assénant une powerbomb et en lui accrochant la jambe pour la victoire.
Jericho a admis plus tard qu'il n'aimait pas perdre contre une femme et qu'il trouvait Chyna raide sur le ring, se plaignant qu'elle lui avait fait un œil au beurre noir. Les fans ont adoré la voir se frotter à un magicien technique masculin, mais le ressentiment en coulisses a mis en évidence le fait que de nombreux catcheurs masculins étaient encore réticents à l'égard du catch entre hommes et femmes. À Armageddon, en décembre, Jericho a repris le titre et les deux hommes ont été brièvement déclarés co-champions après une fin controversée, un compromis qui tentait de plaire à la fois à la foule et au vestiaire. La WWE se penche rarement sur les subtilités de cette querelle parce qu'elle expose les politiques de genre au sein de la compagnie. Le temps passé par Chyna à la WWE ne se résume pas à des combats mis en scène. Sa vie privée et ses affaires se sont déroulées comme un feuilleton. Elle sort avec Paul Levesque, mieux connu sous le nom de Triple H, depuis 1996. Au début, ils ont gardé leur relation secrète de peur que les gens pensent qu'elle avait dormi pour arriver au sommet. En 2000, Triple H se dispute à la télévision avec Stephanie, la fille de Vince McMahon. L'intrigue voit Triple H et Stephanie se marier sur le ring, puis révéler qu'il s'agit d'une imposture. À un moment donné, la réalité et la fiction se sont brouillées et Triple H a entamé une véritable relation avec Stephanie. Chyna a déclaré plus tard qu'elle avait découvert une lettre d'amour de Stephanie dans son sac de sport et qu'elle avait confronté Vince McMahon à ce sujet. Selon elle, Vince lui a dit de rentrer chez elle et de se calmer. Elle a essayé de parler à Stephanie, mais a été repoussée. Peu après, elle a reçu un fax lui annonçant que son contrat ne serait pas renouvelé. La WWE n'a jamais confirmé ce récit, mais de nombreux initiés en ont corroboré certaines parties. Les fans citent souvent cette trahison comme le moment où sa carrière au sein de la compagnie a commencé à s'effriter. Mais l'argent était l'autre facteur. Lors des négociations contractuelles en 2001, Chyna aurait demandé une garantie de baisse d'1 million de dollars, comparable à ce que gagnaient des stars de premier plan comme Stone Cold Steve Austin et The Rock. Jim Ross, qui supervisait les relations avec les talents, a déclaré publiquement qu'il lui avait offert environ 400 000 dollars. Il a fait remarquer qu'avec les ventes de marchandises et les primes d'événements en direct, elle pourrait dépasser le million de dollars, mais qu'elle voulait que ce soit son salaire de base garanti. Chyna estimait qu'elle méritait un salaire égal, compte tenu de ses réalisations historiques et de l'attrait qu'elle exerçait sur tous les publics. Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord et, compte tenu du drame personnel, son départ est devenu inévitable. Ce différend salarial met en lumière l'écart de rémunération dans le catch à l'époque et les raisons pour lesquelles Chyna a estimé qu'elle devait rester sur ses positions. Après avoir quitté la compagnie, elle tente de se réinventer. En 2001, elle pose pour la deuxième fois pour Playboy. Dans des interviews, elle a déclaré qu'elle voulait montrer que les femmes musclées ou différentes de la pin-up typique pouvaient être séduisantes. Le numéro de novembre 2000, dans lequel elle apparaît, bat les records de vente de Playboy qui avaient été établis par Sable en 1999, prouvant ainsi son attrait pour le grand public. La même année, elle publie une autobiographie intitulée If They Only Knew, qui figure sur la liste des best-sellers du New York Times. Malgré ses succès, elle a eu du mal à trouver un emploi stable dans le catch. Elle a participé à quelques spectacles au Japon et est apparue dans des émissions de télé-réalité. En 2011, la TNA, aujourd'hui Impact Wrestling, a annoncé que Kurt Angle aurait un partenaire mystère pour affronter Jeff et Karen Jarrett lors de l'événement en direct Sacrifice Premium. Lorsque Chyna a été présentée dans l'épisode d'Impact du 12 mai, les fans ont été stupéfaits. Elle n'avait pas lutté à la télévision américaine depuis 10 ans. Au cours du match, elle et Angle ont tous deux appliqué des clés de cheville, forçant les Jarrett à s'incliner. Il était question qu'elle participe à d'autres rencontres, mais la TNA s'est dégonflée lorsqu'il est apparu qu'elle poursuivait en même temps une carrière dans le cinéma pour adultes. Vince McMahon aurait été furieux qu'une star qu'il avait aidé à créer ait fait son apparition dans une promotion rivale. Cette prestation unique reste un joyau caché que la WWE ne reconnaît jamais. Ensuite, il y a eu sa relation tumultueuse avec Sean Waltman, mieux connu sous le nom de X-Pac. Après avoir quitté la WWE, elle et X-Pac ont commencé à se fréquenter. Leur relation était passionnée et destructrice. Ils ont enregistré une vidéo privée de leur chambre à coucher et, lorsqu'elle a été divulguée, ils ont décidé de la vendre par l'intermédiaire de Red Light District Video plutôt que de la laisser circuler gratuitement. Publiée en 2004 sous le titre impertinent de One Night in China, la cassette s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires et est devenue un sujet d'actualité dans la culture pop. Chyna a déclaré par la suite qu'elle avait
été droguée lors du tournage et qu'elle n'avait pas consenti à sa diffusion, tandis que X-Pac insiste sur le fait qu'ils ont tous deux donné leur accord et qu'elle a signé un contrat. En 2005, elle a été arrêtée après avoir prétendument agressé X-Pac devant ses enfants. Ce chapitre peu glorieux comportait des allégations d'abus, de dépendance et d'exploitation, ce qui explique pourquoi la WWE évite de le mentionner. Le fait que X-Pac ait depuis été intronisée à 2 reprises au Hall of Fame de la WWE alors qu'elle est restée à l'écart pendant des années met en évidence le double standard sexiste. Malgré toute sa force, Chyna a souvent été la cible d'intrigues dégradantes. Au cours de l'été 1998, la D-Generation X et la Nation of Domination se sont livrés à une querelle acharnée qui a souvent dégénéré en humour, à connotation raciale et en plaisanterie grossière. Lors d'une édition de Raw, DX a parodié la nation avec un visage noir. Quelques semaines plus tard, The Rock riposte. Il est monté sur le ring avec la nation, a enfermé DX dans son vestiaire en poussant un chariot élévateur devant la porte et a appelé Chyna à sortir. Une fois celle-ci sur le ring, le Rock l'a réprimandée, l'a traitée de tous les noms, a suggéré qu'elle était un monstre et a laissé entendre qu'il pourrait l'embrasser. Les autres membres de la nation ont saisi les bras de Chyna et l'ont forcé à s'agenouiller, tandis que Mark Henry s'est crispé. Juste avant qu'il ne puisse l'embrasser, Shawn Michaels s'est libéré, a couru vers le ring et l'a sauvé. Ce segment avait pour but de montrer la cruauté du Rock et de susciter la sympathie pour Chyna, mais il a mal vieilli. Aujourd'hui, la WWE diffuse rarement des séquences de cette querelle en raison de son sexisme et de son racisme désinvolte. L'humiliation a également pris la forme de dysfonctionnement de la garde-robe et de vêtements déchirés. Au printemps 2000, Chyna s'est alliée à Eddie Guerrero, créant ainsi la bien-aimée intrigue Latino Heat. Eddie lui fait la cour, elle joue le jeu et ils finissent par former un couple à l'écran. A réduit une athlète pionnière à un simple plaisir pour les yeux. La WWE montre rarement cette séquence aujourd'hui, car la compagnie est sensible à l'idée de présenter les femmes comme des accessoires. Un autre incident humiliant s'est produit lors du Judgment Day 2001. Chyna défendait le championnat féminin contre Lita dans ce qui allait être son dernier match à la WWE. Au cours d'une scène où elle soulevait Lita, son haut a glissé et a dévoilé sa poitrine. La caméra a rapidement coupé et Chyna s'est précipitée pour réparer son équipement. Le match s'est poursuivi, mais le dysfonctionnement est devenu le moment dont les fans se souviennent. Des années plus tard, certains fans en plaisantent encore sur les réseaux sociaux. Compte tenu de l'image de marque actuelle de la WWE, la société a édité le match pour les versions modernes et évite de mentionner le dérapage. Cela rappelle que les athlètes voient souvent leur dignité compromise par des problèmes vestimentaires indépendants de leur volonté. Les relations entre la WWE et Playboy révèlent un double standard dans la manière dont la société commercialise les femmes. Le numéro d'avril 1999 de Sable a fait l'objet d'un battage médiatique à la télévision de la WWE, avec des séquences la montrant en train de signer des magazines et se vantant de battre des records de vente. Lorsque Chyna a posé en novembre 2000, la compagnie en a d'abord fait une forte promotion, l'intégrant même dans des intrigues où les membres de Right to Censor la condamnaient pour s'être mise à nu. Le numéro de novembre a pulvérisé le record de vente établi par Sable. Chyna a déclaré qu'elle voulait inspirer les femmes qui ne correspondaient pas aux normes de beauté conventionnelles et montrer que les muscles pouvaient être sexy. Elle est revenue pour un autre article en 2002. Cependant, lorsque la WWE a changé de marque pour passer à une classification PG en 2008, elle a supprimé la plupart des références au partenariat avec Playboy. L'entreprise évoque rarement le caractère révolutionnaire de son numéro, même s'il a prouvé qu'il existait un public pour les femmes qui défiaient le moule traditionnel de la diva. Sa carrière dans le cinéma pour adultes a fait passer cette conversation à un autre niveau. Après les ventes massives de One Night in China, elle a tenté de prendre ses distances, affirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se lancer dans le porno. En 2009, elle a sorti Another Night in China, tout en continuant à le présenter comme un produit qui lui a été imposé. En 2011, elle a pleinement embrassé l'industrie. Elle a signé avec Vivid Video et a tourné Backdoor to China, un film pour adultes à gros budget. En 2012, elle a revêtu de la peinture corporelle verte pour incarner She-Hulk dans Avengers XXX et les fans ont salué son engagement dans le rôle. Le film a été suivi d'un spin-off She-Hulk. Ces projets l'ont maintenue dans le collimateur du public et l'ont mieux payé que la plupart des spectacles de
catch indépendant. Cependant, ils sont également devenus la principale raison invoquée par les dirigeants de la WWE pour la tenir à l'écart du Hall of Fame. Triple H a déclaré à Steve Austin sur son podcast en 2015 qu'il craignait que les enfants recherchent son nom en ligne et trouvent du contenu explicite. Les fans ont fait remarquer que plusieurs catcheurs masculins au passé douteux sont célébrés sans réserve. La ligne concernant les enfants est devenue un raccourci de la façon dont la société a utilisé le jugement moral pour justifier l'exclusion d'une pionnière. Les apparitions de Chyna dans le Howard Stern Show et Celebrity Rehab ont encore compliqué son image publique. En 2000, elle participe à l'émission de radio de Stern et, de son propre aveu, se ridiculise. Elle a bafouillé, divagué et, à un moment donné, a dit à Stern que si quelqu'un lui mettait une ligne de cocaïne sous le nez, elle le ferait. À la fin de l'entretien, elle était en larmes. Par la suite, elle s'est inscrite dans un établissement pour dépression et a décidé d'arrêter de boire. Stern l'a réinvitée plus tard et sa deuxième apparition a été tout aussi chaotique. Début 2008, elle a rejoint Celebrity Rehab with Dr. Drew, où des caméras l'ont suivie tout au long de son traitement. Elle a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'elle n'était pas une toxicomane et n'a pas apprécié d'être étiquetée comme telle. L'émission a fait la chronique de son éloignement de sa famille, de son deuil non résolu de son père et de sa relation toxique avec X-Pac. La regarder suivre une thérapie dans le cadre de la télé-réalité était désagréable, mais cela mettait en lumière les problèmes de santé mentale qui accompagnent souvent la vie après le catch. La WWE n'a jamais fait référence à ces émissions parce qu'elles ne correspondent pas à l'image d'un membre du Hall of Fame. Pour vraiment comprendre pourquoi la WWE occulte certains aspects de l'histoire de Chyna, il faut se pencher sur la façon dont les femmes étaient traitées à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les athlètes féminines avaient rarement droit à des matchs de longue durée et elles étaient rarement payées au même niveau que les hommes. Lorsque Chyna a commencé à lutter contre des hommes et à gagner des ceintures, elle a contrarié certains collègues qui estimaient qu'elle nuisait à leur crédibilité. Dans des interviews, des catcheurs masculins ont admis qu'ils n'aimaient pas la vendre ou prendre sa powerbomb parce qu'elle les faisait paraître faibles. D'autres, comme Mick Foley, l'ont félicité pour son professionnalisme et la protection de leur corps sur le ring. Ces divergences d'opinion sont le reflet d'une industrie en proie au sexisme. Le refus de Chyna d'accepter une garantie de baisse plus faible n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'une prise de position contre un système qui accordait moins de valeur aux femmes. L'évolution de la WWE vers une programmation familiale a également joué un rôle. Après l'Attitude Era, Linda McMahon s'est lancée dans la politique et la société a cherché des sponsors grand public. Les contenus comportant des jurons, de la nudité et de la violence entre les sexes ont été progressivement supprimés. Les plus grands succès de Chyna ne correspondaient pas à la nouvelle image. Dans les séquences d'action de D-Generation X, on peut la voir tenir le championnat européen ou faire un crotch chop en arrière-plan, mais on ne la verra pas arracher le pantalon d'un homme ou se faire dépouiller de son propre pantalon. L'RPG a aseptisé non seulement ses segments, mais aussi toute l'ambiance de la fin des années 90. Il y a aussi un élément de culpabilité. La WWE a écrit des scénarios qui l'ont humiliée et l'ont réduite à une punchline. Elle l'a encouragée à poser pour Playboy et à célébrer les ventes. Lorsqu'elle a pris le contrôle de sa sexualité et a choisi de la monnayer dans l'industrie du cinéma pour adultes, ils ont agi comme si elle avait franchi une ligne morale. Des stars masculines comme Shawn Michaels et Hulk Hogan ont connu leur propre scandale. Hogan est apparu dans une sextape divulguée et a proféré des insultes raciales. Et Shawn Michaels a posé pour Playgirl, mais leurs héritages restent intacts. Chyna a été jugée différemment. C'est pourquoi les fans scandent encore « Elle le mérite » lors des discussions sur le Hall of Fame. C'est pourquoi son histoire est devenue un test décisif pour la manière dont le catch traite ses pionnières. La vie de Chyna est à la fois un avertissement et une source d'inspiration. Elle a brisé un plafond de verre qui semblait infranchissable. Elle est montée sur le ring avec la D-Generation X, vêtue de cuir et portant des lunettes de soleil, a refusé les blagues de Jerry Lawler sur sa mâchoire et est devenue une célébrité sans jamais afficher un sourire. Elle a encaissé de méchants coups de chaise, porté des coups bas et donné l'impression qu'il était facile d'assommer les hommes. Nous nous souvenons tous du moment où elle a éliminé Mark Henry lors du Royal Rumble ou lorsqu'elle a pressé Chris Jericho au-dessus de sa tête. Nous nous souvenons également de sa sortie à Raw avec le championnat féminin scintillant sur son épaule et le logo Playboy ébloui sur ses collants. Ce sont ces choses que la WWE montrera. Mais le tableau complet
après comprend les choses difficiles. Elle a été quittée par l'amour de sa vie pour la fille du patron et l'a appris par une note secrète. Elle s'est rendue dans le bureau de Vince McMahon et on lui a dit de partir pendant qu'il réglait les choses. Cela comprend le fait de demander un contrat au même titre que les meilleurs et de recevoir un fax au lieu d'une réunion. Cela comprend le fait de signer avec une promotion rivale parce qu'elle avait besoin d'argent et d'un but à atteindre. Cela inclut le fait de tourner un film pour adultes et d'observer l'industrie qui l'encourageait à être sexy, lui tourner le dos. Elle a participé à une émission de télé-réalité pour essayer de se désintoxiquer, tandis que ses fans la regardaient s'effondrer. Ignorer ces chapitres ne lui rend pas service. Chyna est finalement entrée au Hall of Fame de la WWE en 2019 en tant que membre de la D-Generation X, 3 ans après sa mort par overdose accidentelle de médicaments sur ordonnance et d'alcool. L'intronisation était un pas vers la réparation des erreurs du passé, mais elle était accompagnée d'un astérisque car elle n'a pas été honorée seule. Certains fans ont célébré ce moment, d'autres ont déploré qu'elle n'ait pas été reconnue plus tôt. Depuis, on assiste à une lente réévaluation de ses contributions. Des catcheuses comme Beth Phoenix ont reconnu qu'elle les avait inspirées. Les commentateurs la qualifient désormais de pionnière et les jeunes fans regardent ses matchs sur le WWE Network et s'émerveillent de sa force. La compagnie évite toujours les segments les plus provocants. Mais il est de plus en plus admis qu'on ne peut pas raconter l'histoire de l'Attitude Era sans Chyna. Son histoire résonne également au-delà du catch. Dans de nombreux secteurs, les femmes sont confrontées à des situations similaires. Elles effectuent un travail novateur, exigent une rémunération équitable, remettent en question les structures de pouvoir établies, puis subissent un retour de bâton. Elles sont jugées plus sévèrement pour leurs choix personnels, en particulier ceux liés à la sexualité. Les décisions de Chyna, comme poser pour Playboy, sortir avec un collègue et entrer dans le monde du cinéma pour adultes, ont été utilisées contre elle, même si des hommes de son entourage ont fait des choix similaires sans répercussions durables. Sa volonté de parler de ses problèmes de santé mentale à la télévision et d'admettre qu'elle se sentait perdue témoignait d'une vulnérabilité rarement vue chez les catcheurs à l'époque. Elle était humaine dans un milieu qui exige souvent des athlètes qu'ils deviennent des personnages 24 heures sur 27. Revoir les moments que la WWE cache à propos de Chyna est à la fois divertissant et dégrisant. Cela nous rappelle une époque où le catch professionnel était sauvage, imprévisible et souvent offensant. Cela nous oblige également à nous confronter à la façon dont les récits sont élaborés. Le segment où elle déshabille Jeff Jarrett et lui met un tablier est hilarant et valorisant. Le sketch où elle trompe Mark Henry avec son ami Sami est juvénile et mesquin. Le match au cours duquel elle s'en prend à Trish montre sa domination. Celui au cours duquel Jericho se plaint d'avoir perdu révèle la fragilité de l'ego des catcheurs masculins. L'angle de la Nation of Domination expose le sexisme désinvolte de l'époque. Le tenir une audience bon marché. Ses couvertures de Playboy ont battu des records de vente, mais elles sont cachées à cause d'un changement de marque de PG. Sa sextape a fait la une des journaux, mais elle a ensuite été utilisée pour justifier son effacement. Ses passages à la télé-réalité révèlent une personne qui catch contre l'addiction et cherche de l'aide, ce dont le monde du catch parle rarement. Lorsque nous rassemblons tous ces éléments, nous avons une idée plus précise de Joanie Laurer. Elle était désordonnée, provocante et parfois autodestructrice. Elle était aussi pionnière, charismatique et incroyablement forte. Elle aimait son métier, mais refusait d'être limitée par lui. Elle a payé un lourd tribut pour avoir repoussé les limites, mais elle a laissé derrière elle un héritage qui continue d'inspirer. En tant que fans, nous lui devons de nous souvenir de tout, et pas seulement du montage aseptisé. Nous pouvons rire de l'absurdité de l'attitude Era tout en reconnaissant la douleur sous-jacente. Nous pouvons critiquer les réservations sexistes tout en célébrant sa capacité d'action. Ce faisant, nous l'honorons en tant que personne à part entière qui a contribué à façonner l'époque la plus discutée du catch professionnel. Avons-nous oublié des moments que la WWE cache à propos de Chyna? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.